New York est reconnu pour énormément de spécialités, que ce soit les bagels, les énormes sandwichs à la viande fumée et encore plus. Et donc aujourd'hui, on va tester tout ça pour déterminer si les spécialités de New York sont délicieuses ou non. Pour manger mon premier bagel new-yorkais, on se dirige vers Utopia Bagel. Il y en a 2 ici à New York et c'est extrêmement populaire et très apprécié par les gens qui habitent ici. On est rentré à l'intérieur et on a pu observer les gens qui cuisaient les bagels sur place. Ça peut pas être plus frais que ça. Le bagel new-yorkais est le bagel original des États-Unis. Il a été créé par la communauté juive de New York et tire ses origines des Juifs ashkénazes de Pologne. Les bagels de New York sont un véritable classique américain, plus gros et plus riche que les autres types de bagels qu'on a l'habitude de manger. Got it. J'ai enfin ma commande et j'ai très hâte de tester mon premier bagel new-yorkais. J'en ai entendu beaucoup parler. Il y a une énorme rivalité entre les bagels de Montréal versus les bagels de New York. Ça va être le moment d'avoir le cœur net de qui fait les bagels supérieurs. Je suis pas très objectif, ça risque d'être Montréal, mais on sait jamais. Déjà, je remarque que c'est assez lourd. J'ai pris 2 variétés et c'est énorme. Wow! J'ai choisi un Everything Bagel avec toutes les garnitures sur le dessus. Donc, on a graines de sésame, graines de pavot. Il y a également, je pense, des petits morceaux d'oignons séchés ou je sais pas exactement. Et à l'intérieur, j'ai pris cream cheese, donc le fromage à la crème classique. Comme ça, on a une base pour faire un avis. Vais-je avoir une utopie dans la gueule? C'est ce qu'on va voir. Ouf! Ça coule! Oh my God! Tout ce que je mange ici coule partout. Trying bagels. Trying bagels? Yeah. And you're filming about it? Yeah. I love it. My first time. This is the best bagel in the city. That's what we heard. What is this for? YouTube channel. YouTube. Yeah. Oh, that's cool. It's in French though. That's, oh, We French. speak French, yeah. Oui. Oui, oui, Oui. tout à fait. Oui. Comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien. Hey, tu parles bien français? Au revoir, monsieur. Fluent. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Enjoy the bagel. Thank you. Thank you. Improbable. Je suis surpris parce que c'est très salé. J'ai pas l'habitude de manger des bagels aussi salés. La croûte sur le dessus avec les toppings, c'est rempli de sel. On dirait un pretzel. L'extérieur est très croustillant. L'intérieur est très dense. Et il y a beaucoup de fromage à la crème. Le fromage à la crème est pratiquement liquide. C'est pas la même consistance que j'ai l'habitude de voir comme un fromage Philadelphia un peu plus épais. Il y a un terme new-yorkais qui s'appelle le schmear. Ça signifie la quantité et la générosité de tartinage à l'intérieur. Et là, c'est plutôt généreux, je dois l'avouer. What do you think about that schmear? I think it's a good schmear. C'est un délicieux bagel, beaucoup de texture, beaucoup de goût, mais c'est surtout très différent des bagels que je connais. Les bagels montréalais, c'est plus petit et c'est pas du tout la même texture. Le classique des classiques, c'est le bagel fromage à la crème avec du saumon. Je sais pas trop si c'est du saumon fumé ou du gravlax, mais ici, ils appellent ça du lox. Donc, j'ai pris le fameux fromage à la crème aux oignons verts avec le lox à l'intérieur et un bagel au sésame. Personnellement, bagel sésame, c'est mon préféré dans les bagels montréalais. C'est énorme. J'ai pas l'habitude d'avoir des bagels massifs comme ça. Ça a l'air appétissant. Bon appétit. Ah ouais. Oh là là. Là, je dois avouer que je suis impressionné. Ça, c'est beaucoup plus dans mes cordes. Le bagel au sésame est plus simple, beaucoup moins salé, plus équilibré. Il y a énormément de graines de sésame, ça rajoute un très bon goût. C'est très croustillant, ça fond dans la bouche. Et à l'intérieur, le fromage à la crème aux oignons verts donne un petit goût qui se marie à merveille avec le saumon fumé qui est parfaitement tendre, juste assez salé et très goûteux. Par contre, les bagels de Montréal, pour moi, c'est mieux. Je n'irai pas du côté sombre de la force. On est maintenant chez Second Avenue Deli. C'est ça le nom? Le restaurant emblématique où tous les touristes vont, c'est le Katz Deli. Mais j'avais envie de faire changement un peu et d'aller pour quelque chose d'un peu sous-coté, d'un peu sous le radar, qui est apprécié plus par les gens locaux que les touristes. Let's go! Le Second Avenue Deli, c'est une institution qui existe depuis 1954. On y sert des spécialités classiques de la cuisine juive comme la soupe matzo ball, le pastrami, les knish et encore plus. En 1998, le restaurant a reçu le prix America's Classic de la fondation James Beard. C'est un restaurant classique, indémodable et apprécié par une très grande clientèle. Une petite soupe matzo balls avec des carottes, des petites nouilles, un bouillon, j'imagine, à base de volaille et une petite boule de matzo. C'est comme une grosse boule de pâte. J'aime bien le concept. On va commencer avec ça directement. C'est bon, c'est une pâte assez moelleuse, assez molle. Ça me fait penser un peu à de la polenta. Ça vient me réchauffer parce qu'il fait quand même froid en ce moment à New York. Petite rondelle de carottes, petite nouille. Les croquettes.
les croquettes. Les carottes sont un peu al dente encore. Il y a également des petits morceaux d'herbe fraîche. C'est intéressant de rajouter de l'aneth dans une soupe comme ça. C'est vraiment bon. On dirait une soupe de maman qu'on peut commander dans un resto. Évidemment, j'ai commandé l'emblématique sandwich de pastrami de New York. Il s'agit d'un sandwich de pain de seigle avec à l'intérieur du brisket de bœuf fumé. Le pastrami a été introduit aux États-Unis au 19e siècle par des immigrants juifs d'Europe de l'Est, principalement à New York. Vous l'aurez peut-être remarqué, l'influence des immigrants juifs est énorme dans la gastronomie new-yorkaise. Le pastrami, c'est pas un morceau de viande en soi, mais c'est bel et bien une méthode de conservation et de préparation de la viande. C'est fait à partir du gros bout de poitrine de bœuf, donc une partie du brisket. C'est d'abord salé, puis assaisonné avec des herbes et des épices, fumé et enfin cuit à la vapeur. C'est un classique à New York, mais c'est également un classique à Montréal. Donc encore une fois, ça va être intéressant de comparer les deux. Lequel vais-je préférer? Déjà visuellement, on aperçoit la croûte d'épices. Ça a l'air délicieux. Il y a du gras également, une belle couleur rouge rosée due au procédé de cuisson et aux épices. Et évidemment, pour aller avec le smoke meat, j'ai un petit cherry cola. Il n'y a rien de mieux pour complémenter la saveur salée du smoke meat. C'est du bon, c'est du bon. Bon appétit, ça part dans la bouche. C'est très épais, c'est très chargé. Oh wow! Très, très, très solide. Bon goût de poivre, bon goût d'épices. Il y a un goût de fumée également. La viande est très grasse, mais pas trop. C'est l'équilibre parfait. Et la viande est tranchée très, très mince. Le pain est pas toasté. Il n'y a pas de moutarde, donc on rajoute la moutarde à notre guise, parce que c'est un classique aussi d'ajouter de la moutarde là-dessus. Ça a l'air d'être une genre de moutarde classique à l'ancienne. C'est très, très, très bon, les boys. La moutarde, ça rajoute de l'acidité, donc le gras passe mieux. C'est encore une fois très, très simple, mais vraiment efficace. Je suis heureux. Et je dois dire que je valide à fond. Est-ce que c'est meilleur qu'un pastrami à Montréal? Je suis pas certain. Il faudrait faire une vidéo sur les spécialités montréalaises pour me rafraîchir un peu le palais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. What do you think about the rainbow bagels? You know, I never had a rainbow bagel. En parlant de bagels, il y a une énorme mode ces dernières années, des bagels arc-en-ciel, les fameux rainbow bagels qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Il n'y en avait pas chez Utopia malheureusement, donc on est devant une autre petite boutique qui en sert. Je pouvais pas tester des bagels sans essayer les rainbow bagels. Je sens d'avance que je vais être déçu, mais on va le faire. Instagram! Un bagel multicolore! C'est à ça que ça ressemble. À l'intérieur, oh, OK, l'intérieur est quand même spécial. C'est plein de couleurs qui ne devraient pas être dans un bagel. Je doute que ce soit fait avec des colorants naturels. J'ai pris le Rainbow Bagel avec un cream cheese au myrtille ou au bleuet, comme on dit au Québec. Bon appétit! C'est gros, ça rentre même pas dans ma gueule. OK, on est arrêté dans une boutique aléatoire, pas particulièrement fameuse, et je trouve que le bagel a une meilleure texture que chez Utopia. C'est plutôt particulier. L'extérieur est légèrement croustillant. L'intérieur est dense, mais plutôt moelleux. Et d'avoir un fromage à la crème sucré avec des bleuets, c'est vraiment bon. Ça me fait penser un peu à un cheesecake. Goût fromagé, légèrement salé, fruité et sucré. Le tout dans un bagel coloré. Les couleurs, c'est vraiment juste pour l'esthétique. Ça n'a pas vraiment de goût. C'est comme un bagel nature, mais avec un skin. Non, franchement, j'avais jamais pensé manger un bagel dessert. J'aime bien le concept. J'étais prêt à chialer, j'étais prêt à me plaindre. Au final, je suis agréablement surpris. On se dirigeait vers notre prochaine destination quand par hasard on est tombé sur un petit stand à cheesesteaks. Les cheesesteaks, c'est très connu à Philadelphia, mais c'est également une spécialité très populaire ici à New York. Et il y a des petites variations entre un New York cheesesteak et un Philly cheesesteak. Je suis d'accord avec toi. New York utilise souvent de la viande hachée, le Philly, des steaks coupés. Dans tous les cas, ça semble délicieux. C'est un pain avec fromage, bœuf, poivron, oignon. Et là, il y a une variation un peu différente. Vu qu'on est au Truffleist, il y a des truffes. Pourquoi pas rajouter des truffes dans quelque chose qui est déjà délicieux pour le rendre encore plus délicieux? Allons-y. Oh, OK, il y a une file. On est dans la meilleure période, il y a toutes les décorations qui commencent à être installées. On sent l'ambiance magique de Noël. On se croirait dans Home Alone. J'étais un petit kid. Can I have a New York cheesesteak and truffle mozzarella sticks, please? Thank you. J'ai reçu ma commande, c'était plutôt long. Cet endroit est convoité, en espérant que ce soit bon signe. J'ai ici le New York cheesesteak avec à l'intérieur bœuf haché, oignons caramélisés, poivron, sauce béchamel et peut-être un peu de truffe, qui sait. J'ai également pris les mozzarella sticks. C'est pas particulièrement une spécialité de New York, mais quand j'ai vu ça, il fallait absolument que je les prenne. Des bâtonnets de fromage à la truffe. Ils sont énormes, ils sont dorés, ils sont appétissants. On commence par le cheesesteak. Regardez comme ça a l'air juteux et cochon. C'est très humide, rempli de sauce blanche du chef. Je salive en perspective de ce repas. Oh.
C'est très, très, très gourmand. Je pense que c'est un thème général de la bouffe à New York. Quand je la mange, ça tombe partout. C'est vraiment très, très juteux. Il n'y a pas particulièrement de sauce, mais malgré tout, c'est pas sec. C'est comme un sandwich Subway, mais bon. J'aime bien le New York cheesesteak que j'ai ici présent. C'est gras, c'est satisfaisant, c'est bon. Je me suis sali. Moment. La sauce blanche du chef est partout. Il y a des petits morceaux de bœuf un peu plus coriaces, un peu moins agréables de ce côté-là. Mais en général, c'est quand même bon. Là, je sais qu'on peut pas se tromper avec un mozzarella stick. Ça sent très fort la truffe. J'ai l'impression qu'il y a de la truffe à l'intérieur de la panure. On voit des petits morceaux noirs. On dirait des petites shavings de truffe. Il y a des copeaux de parmesan également. Petite sauce marinara. Je suis un grand fan de mozzarella sticks. Le fromage s'étire. On aime ça. Oh! On sent la truffe, ça rajoute encore plus de gourmandise, plus de umami. La panure est croustillante, le fromage s'étire comme on l'aime. Mais malgré tout, en étant aux États-Unis, j'ai pris l'habitude de manger salé et je trouve que c'est pas assez salé. J'aurais rajouté plus de sel dans le fromage peut-être, parce que c'est un fromage très très neutre. C'est tout de même bon dans la gueule. Parmi les spécialités de New York, il y a évidemment l'incontournable cheesecake new-yorkais. Junior's est un restaurant légendaire de New York, célèbre pour son cheesecake qui existe depuis plus de 74 ans. Il y a des emplacements à Brooklyn, Times Square et même au Connecticut. C'est la référence en cheesecake new-yorkais. Allons-y. Hello! C'est le moment de tester les cheesecakes de mon enfance. La dernière fois que je suis venu ici, ça fait 15 ans. J'avais 12 ans et j'étais en extase devant ces cheesecakes. Donc j'espère encore une fois trouver ça délicieux. J'ai acheté 3 variétés, 3 choses complètement différentes pour avoir une belle image globale du cheesecake. Un cheesecake à la mousse au chocolat. On a évidemment le classique pour avoir quelque chose de plus neutre. Et on a un choix fruité à la cerise. Les 3 cheesecakes ont l'air délicieux. On commence avec le original cheesecake new-yorkais Junior's en plein Times Square. Regardez-moi cette texture crémeuse, fromagère, remplie de pis de vache sucré au sucre. Pardon. Bon appétit. C'est là où je détruis mon enfance ou pas. C'est toujours aussi bon. Oh! C'est bon! Je sais pas comment ils cuisent leur cheesecake, mais il y a une texture tellement veloutée. C'est dense, c'est ferme, ça se tient debout, c'est sucré, mais quand tu le mets dans ta bouche, ça se défait comme un rideau de soie fromagère. C'est tellement bon. Imaginez-vous un ruisseau dans lequel vous plongez et ce ruisseau est rempli de pur bonheur. Voici le ruisseau. Je veux ça dans ma vie quotidienne. Le cheesecake américain trouve ses origines dans les recettes européennes apportées par les immigrants allemands et anglais, notamment à Philadelphie et à New York. Le cheesecake à la new-yorkaise est plus riche et dense que les autres types de cheesecake. Il est fait avec la crème sûre ou de la crème fraîche en plus du fromage à la crème. Une particularité des cheesecakes de chez Junior, c'est qu'il n'y a pas de croûte de biscuit Graham en dessous. C'est un petit gâteau blanc, plus moelleux que ce qu'on a l'habitude de voir dans les cheesecakes. Moi, à base, j'aime ça, des cheesecakes qui ont des croûtes de Graham en dessous. Quand t'as dit qu'il n'y en avait pas, ça m'a un peu insulté. Je comprends. Tu vas peut-être changer d'idée, j'espère. J'espère que tu vas autant aimer ça que moi j'aime ça. Yes! C'est tellement onctueux, c'est sucré. C'est pas trop sucré. Sans blague, je pense que c'est un des meilleurs cheesecakes que j'ai mangé. Let's go! Dieu sait, j'en ai mangé des cheesecakes. Il dit les termes. Le classique est hautement validé. On va tester celui à la cerise avec une compotée de fruits sur le dessus. On a plein de morceaux de cerise et on a une espèce de petit crumble ici sur le haut. Le crumble rajoute un peu de croustillant, c'est très plaisant. Les cerises, ça rajoute de la fraîcheur, de l'acidité. C'est bon. Je préfère tout ce qui est chocolaté plutôt que fruité. Rendu là, c'est vraiment une préférence personnelle, mais c'est quand même un délicieux cheesecake à la cerise. Il y avait plus de cheesecake aux fraises, mais je pense que les fraises, ça serait encore meilleur. Il y a également des cheesecakes au bleuet. Ça aussi, ça peut être pas pire. Mousse au chocolat, le moment que j'attends le plus. On a une version blanche ici, une version brune. Et sur l'extrémité, on a comme une croûte de pépites de chocolat, j'ai l'impression. C'est comme une lèpre chocolatée. Ça donne faim, hein? Oh! OK, donc la partie brune, le haut du cheesecake, c'est vraiment pas un cheesecake, c'est juste mousse au chocolat, crémeux et bon. Mais en dessous, on a une partie de cheesecake, donc je vais prendre une bouchée vraiment moitié cheesecake, moitié mousse au chocolat et moitié extase. Les deux ensemble, c'est vraiment délicieux. Celui-là est un peu moins froid, donc encore plus fondant en bouche. Vraiment, vraiment bon. La petite croûte de lèpre, il faut goûter à toutes les parties de ce chef-d'œuvre. Plein de petites pépites qui croustillent. C'est bon. C'est très, très, très sucré. Ça m'achèche la bouche. J'ai soif. Vraiment très, très bon. La mousse est excellente. Par contre, elle camoufle un petit peu le goût du gâteau au fromage, naturellement. Ça fait qu'on goûte quasiment juste ça, mais c'est très chocolaté, c'est super bon. Excellent gâteau, mais ça, c'est... Let's go! Ça serait bon ça, avec une croûte de Graham. Oh!
C'est vrai, man, c'est vrai. Je suis surpris. Je pense que je préfère le cheesecake classique. J'étais sûr d'aller préférer le chocolat, mais non, la simplicité du classique, ça fonctionne à merveille. La boutique de cheesecake vendait également cette spécialité, le biscuit Black and White. C'est une des plus vieilles spécialités de la ville de New York. Ça date depuis 1902. Il s'agit d'un gâteau aux anges en demi-lune avec sur le dessus une moitié de glaçage fondant à la vanille et au chocolat. On peut trouver ça un peu partout à New York. J'en ai vu des petits, j'en ai vu des gros, j'en ai vu des moyens. Il y en a partout. Mais c'est mon premier authentique. Je vais croquer exactement là pour avoir les deux couleurs en même temps. C'est moelleux. Ça se rapproche beaucoup plus d'un gâteau que d'un biscuit. C'est tendre et le fondant sur le dessus, le glaçage, est vraiment sucré. Il rajoute une texture agréable. On dirait que le gâteau a un petit goût de citron. Ça pourrait être cool d'avoir ça aussi à Montréal. Parmi tout ce que j'ai testé, je dois dire que je pense que mon préféré, c'est le cheesecake. C'est indébattable. J'ai la dent sucrée. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Et comme d'habitude, j'ai très hâte d'aller dans d'autres destinations pour faire la même chose. À la prochaine!